Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis toujours que je suis drôlement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais aujourd'hui c'est encore plus vrai que d'habitude parce que c'est ma première vidéo dans mon nouveau décor, dans ma nouvelle organisation. J'espère que vous avez regardé mon room tour de samedi. Si ce n'est pas le cas, je vous mets la vidéo ici pour que vous voyez un petit peu dans quel état était ma pièce. J'ai beaucoup travaillé, c'est encore un peu le foutoir, mais ça va mieux. J'ai pas encore trop touché à l'organisation de mes tiroirs par rapport à ce que je vous montre dans cette vidéo parce que je n'ai pas suffisamment de recul pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire mes réglages, cadrage, lumière, arrière-plan, décor, pour que ce soit le plus joli possible, le plus plaisant possible, que la lumière soit belle, qu'elle rende bien les produits que je vous montre et que ça, j'allais dire, que ça vous donne une bonne image. Oui, que vous ayez sous les yeux une belle image, une belle vidéo, quelque chose d'agréable à regarder. Donc j'espère que ce sera le cas. Il y aura sûrement des améliorations à faire, il y aura sûrement des réglages nouveaux à faire. C'est ma toute première vidéo. Si jamais il y a des imperfections, je vous prie d'être indulgente avec moi. Et voilà, je suis drôlement contente d'être dans ma nouvelle organisation et de vous parler depuis un nouvel espace dans ma pièce. Il y en a beaucoup parmi vous en commentaire de mon room tour qui ont dit que c'était génial d'avoir une pièce à soi. Je confirme. De toute façon, c'était non négociable. Quand on a trouvé la maison, dans mon cahier des charges, je voulais absolument qu'il y ait une pièce, rien que pour moi. Au début, ça devait faire bureau. Avec le temps, c'est devenu studio. Mais en tout cas, c'était très très important pour moi d'avoir ma pièce. Donc, je l'ai, ça c'est clair. C'est une chance et je la savoure tout le temps. Et puis, il y en a d'autres aussi parmi vous qui m'ont fait des remarques sur la quantité de produits que j'avais et comment je faisais par rapport aux dates de péremption. Alors, je vous réponds rapidement collectivement. Les dates de péremption, je n'en tiens pas compte. Ce sont des choses qui sont faites pour protéger les marques plus que pour vous protéger vous. C'est-à-dire que s'il y a un problème, ils peuvent vous dire « Ah oui, mais on a mis sur l'emballage que ça n'avait une durée de vie que de 6 mois ou 12 mois, et donc s'il y a un problème, c'est de votre faute. » En réalité, tant que vos produits ont gardé la même texture, n'ont pas viré au niveau de l'odeur, et tant que vous ne faites pas de réaction particulière quand vous vous en servez, vous pouvez garder vos cosmétiques et vos soins aussi longtemps que nécessaire. Ne jetez surtout pas vos produits au bout de 6 ou 12 mois comme c'est écrit sur l'emballage. Tout ça, c'est fait dans l'intérêt des marques, mais pas dans le vôtre. Vous êtes seul à savoir, à l'odeur, si ça a tourné ou pas, à la texture, à la façon de vous en servir, si le produit est toujours bon ou pas. Voilà, ce n'est pas un problème, les dates de péremption, c'est ce qu'on veut vous faire croire, mais c'est faux. Sur ce, si vous voulez voir comment je me suis fait ce maquillage et de quoi on va parler aujourd'hui, eh bien on y va. Allez, on est parti. Je me suis mis hors caméra une base lissante. C'est la Face Studio Prime Pore Minimizing Primer de Maybelline. Elle est très lisse, très smooth. Elle est comblante et vous laisse un fini très doux sur le visage, très satiné. J'aime beaucoup. Vous avez vu le titre de cette vidéo, vous savez donc que nous allons parler de ce fond de teint qui est une nouveauté en France, le Accord Parfait Nude Sérum teinté repulpant avec 1% d'acide hyaluronique pur. Je l'ai dans la teinte 3-4 Light Medium. C'est donc un fond de teint qui buzz, buzz, buzz et rebuzz. On voit le dos de mon miroir là. Qui donc fait un buzz incroyable. Moi j'ai eu de la chance quand je l'ai acheté, c'était dans mon supermarché à Bayeux, il y en avait encore, pas énormément, et il n'y avait plus trop de choix non plus dans les couleurs. Donc j'ai pris celle-ci
En réalité, parce que j'en avais pas beaucoup d'autres. J'en avais une qui était très très claire, si je me souviens bien, et une autre qui était beaucoup trop foncée. Alors, il n'y a déjà pas trop de couleurs à la base, c'est un petit peu le problème avec ce fond de teint. Mais si en plus, il en manque parce que tout le monde se jette dessus, c'est vrai que le choix devient là hyper limité. Enfin, je ne me plains pas parce que moi, j'ai quand même réussi à en trouver un exemplaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde apparemment. Comme on en parle énormément sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, j'imagine, enfin partout sur les réseaux sociaux, c'est un fond de teint qui s'arrache comme des petits pains. Il se présente donc dans ce flacon avec une pipette. Il est extrêmement liquide. Il se présente comme ceci. Et vous voyez, dès que je penche un peu ma main, ça dégouline. Donc, je ne vais pas trop m'attarder à vous le montrer la main en l'air. Alors, j'en mets pas mal parce qu'il n'est pas épais. Il est très très fluide. Et que sa couvrance n'est pas hyper importante. Et vous savez que moi, j'ai besoin d'une couvrance quand même assez solide, costaud, particulièrement sur mes taches. Donc, j'en ai mis une bonne quantité sur ma main. Je ne sais pas si... Ah, oui. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que j'ai fait un concours avec la marque Freyara pour faire gagner 2 sets de 25 pinceaux de maquillage rose professionnel à 2 d'entre vous. Le concours est terminé, j'ai tiré au sort les 2 gagnantes. Mais si jamais ce kit vous intéressait et que vous aviez envie de vous le procurer, j'ai décidé de ne travailler qu'avec mes pinceaux de Freyara rose, ce kit de 25 pièces. Alors moi, j'ai pas eu le kit avec les contenants, mais je pense que ce sont sensiblement les mêmes pinceaux. Donc je viens en prendre de ce fond de teint avec le Freyara F53, qui est un pinceau à fond de teint, de genre kabuki plat, voyez-vous. Et voilà, je commence à appliquer mon fond de teint. Et vous voyez que la tache est toujours là quand je l'applique. Je vous disais qu'au niveau couvrance, peut-être que je vais vous rapprocher encore un petit peu. Je vous disais, au niveau couvrance, c'est pas le plus performant de la Terre. Mais, il est frais, je sens un petit air de fraîcheur sur mon visage et ça fait du bien. Il s'étale, il s'applique tout seul, regardez-moi ça, il n'y a rien à faire. Il est tellement fluide, vous le mettez où vous voulez, comme vous voulez, avec ce pinceau, c'est absolument divin et facile et rapide. Ça, c'est vraiment le genre de produit avec lequel vous n'aurez pas l'excuse de « j'ai pas le temps » pour ne pas vous en mettre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Le « j'ai pas le temps de me maquiller », là, ça passe pas. Pas avec ce fond de teint. Regardez-moi ça. Et je n'ai rien mis sur mon cou volontairement pour que vous puissiez vous rendre compte que d'abord au niveau de la couleur, on est bon, et qu'ensuite, il n'y a aucun effet matière, aucune démarcation. Je ne sais pas comment vous dire ça, parce que parfois j'ai l'impression que je me répète un petit peu produit après produit. J'aimerais bien pouvoir trouver des descriptifs plus originaux. Mais je ne sais pas comment vous dire, cette texture aussi légère, c'est tellement doux. Ouais, c'est ça, j'ai envie de dire doux. Je m'en remets encore un petit peu sur la main. Moelleux, soyeux.
Et dans mon avant-dernière vidéo, qui est ma dernière vidéo make-up en date, je vous disais à propos du sérum teinté de Dior que c'était comme si on n'avait rien sur le visage. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous l'appliquez, vous avez ce petit effet fraîcheur et un petit peu humide, évidemment, parce qu'il est tellement liquide au moment de l'application. Et puis après, il sèche. Et vous avez la peau, là, ma peau, c'est comme si j'avais rien mis dessus. Je n'ai plus l'effet de la base. Donc il y a bien un produit qui est venu s'ajouter à ma base, il n'y a aucun doute, mais en même temps c'est comme si mon visage était au naturel. C'est tout à fait étonnant. Alors, comme il est quand même modulable, je viens en remettre un petit peu sur ma tache, sur mes rougeurs au coin du nez. Là, c'est mouillé sur ma peau, je sens que je suis en train d'appliquer un produit, et ça s'arrête là. C'est comme si je n'avais rien mis. En termes de couleur, on ne voit pas de différence. Et malgré tout, c'est quand même mieux que quand j'ai la peau nue. Ça reflète bien la lumière. Donc il est légèrement brillant, satiné, pas du tout desséchant, pas du tout épais, pas du tout désagréable, au contraire. Modulable sur les endroits où vous avez besoin d'un petit peu plus de matière. Et voilà. C'est vous, c'est votre peau, presque comme s'il n'y avait rien, mais avec cette petite touche, ce petit détail qui fait que, bah si, il y a quand même quelque chose. Et faites le test autour de vous. Demandez aux gens s'ils ont l'impression que vous êtes maquillée. Et vous verrez que peut-être ils marqueront un petit temps d'hésitation à se dire « Non, t'es pas maquillée, mais en même temps, ta peau est plus jolie. » Ils ne le diront pas comme ça, mais c'est ça que ça voudrait dire. C'est comme si tu n'étais pas maquillée, mais en même temps, on voit qu'il y a une différence et on voit qu'il y a quelque chose et que c'est plus joli que d'habitude et que ta peau est plus lumineuse et plus lisse et que ton teint est plus unifié que d'habitude. On parie qu'on va vous dire ça dans votre entourage? Moi, j'en suis sûre. Faites le test, vous verrez. Et voilà, bon là j'insiste un peu parce que je vous parle, donc je continue à m'en appliquer, mais en fait j'en ai plus besoin, ça y est, c'est fait, c'est réglé, le fond de teint est appliqué et hop, on peut passer à autre chose, quoi. C'est vraiment hyper rapide comme application et avec encore une fois ce beau rendu satiné, unifié, qui fait que c'est vous, mais en mieux. Un conseil, ne l'appliquez pas à l'éponge, il est tellement liquide que l'éponge va tout boire. Et j'ai vu une vidéo avec quelqu'un qui faisait une application à l'éponge, moitié du visage à l'éponge, moitié du visage au pinceau, et qui trouvait que le côté où elle avait mis avec l'éponge était, le résultat, le rendu était moins joli que du côté où elle avait utilisé son pinceau. Donc voilà, prenez un pinceau kabuki plat, très dense, qui appliquera bien la matière sur votre visage au lieu de l'absorber dans ses poils. Je vous laisse admirer le travail. Il existe en 9 teintes ce fond de teint. Vous avez toute l'efficacité soin d'un sérum repulpant dans un fond de teint au fini nude. Alors, s'ils veulent dire par nude fini naturel, effectivement, c'est tout à fait ça. Couvrance légère, ça c'est sûr, qui unifie, illumine le teint instantanément pour un fini peau nue parfaitement éclatante. Dès 6 semaines, la peau est intensément repulpée, les ridules sont lissées. Adapté à tous les types de peau, même les plus sensibles. Plus qu'un fond de teint, un maquillage qui prend soin de votre peau. Pour tout le monde, jeune, vieille, de toutes les couleurs, de tous les types de peau. Et voilà, vous l'adaptez à vos besoins. Et vous voyez, d'après ce qu'ils disent, si vous l'utilisez régulièrement, comme si c'était un soin, eh bien, vous aurez même une amélioration de votre peau, de sa fermeté et de
et de, j'allais dire son lissage, mais vous voyez ce que je veux dire, une action sur les rides et les rudules qui devrait vous faire une peau plus lisse, moins ridée, moins marquée. À voir. Après avoir utilisé un fond de teint si délicat, j'ai eu envie de me faire un maquillage très léger. Donc j'ai pris mon anti-cerne dans la gamme Edge Perfect, un petit peu plus rose que mon teint, mais tant pis. Pour l'étaler, j'ai pris le F60 Concealer Brush de Freyara et vous voyez qu'il étale l'anti-cerne et il fait les corrections vraiment très facilement. C'est un de mes pinceaux anti-cerne préférés en réalité. Un petit coup sur les plis d'amertume, les rides autour de la bouche. Je vais retravailler également ma tache et voilà. Je n'ai pas poudré mon teint parce que j'ai estimé que je n'en avais pas besoin avec cette merveille de fond de teint. Donc je suis venue chercher cette ombre à paupières marron de chez L'Oréal que j'ai estompée avec ce pinceau fluffy, le E66, dans le set de Freyara. Vous voyez que c'est un marron taupe mat, très joli. J'ai pris une autre ombre mono champagne avec des paillettes pour mettre un petit peu de lumière sur mes yeux. Un trait de crayon colle marron et l'affaire est faite. En mascara, j'ai utilisé le Bambi False Lashes qui vous fait des cils très longs, très fournis. Un magnifique petit blush, toujours de chez L'Oréal, en teinte bois de rose. C'est une couleur très originale, j'en ai pas beaucoup des couleurs comme ça dans ma collection. Et un pinceau Freyara, toujours biseauté, fluffy, spécial pour appliquer le rouge à joues. Et vous voyez que le blush s'applique parfaitement bien sur ma peau qui n'est pas poudrée. Un petit coup de bonne mine. Derrière, comme je n'ai pas de highlighter chez L'Oréal, j'ai pris cette belle palette de NYX qui fait partie du groupe L'Oréal pour venir apporter cette touche de lumière sur les pommettes de mes joues que j'aime tant, qui donnent tellement bonne mine aux dames matures. Un petit peu de bronzer de chez L'Oréal aussi pour donner un petit peu plus de relief et réchauffer mon teint. Et pour finir, un petit coup de crayon de chez L'Oréal Bois de Rose sur lequel je vais venir ajouter un gloss. Et bien sûr, vous aurez toutes les références de ces produits en barre d'infos. Et voilà pour le look final, mes très chères dames matures. Une fois que mes cheveux sont lâchés, vous voyez, je crois que j'ai déjà tout dit, je ne peux que me répéter. Ce fond de teint est tout simplement incroyable. Je ne vais pas redire tous les mots, j'en ai plus, même en synonyme, là je commence à être à court de mots. Voilà, le Accord Parfait Nude avec 1% d'acide hyaluronique, franchement, absolument rien ne s'oppose à ce que vous l'utilisiez. Voilà, il vous fait une peau radieuse, naturelle, il y en a pour toutes les couleurs, tous les types de peau. Vraiment, et en plus il vous soigne, si vous l'utilisez 6 semaines consécutives, vous verrez les améliorations sur votre visage. Donc voilà, c'est de ces produits dont je pense que c'est un peu de la magie, quoi, tellement ils font des choses insensées auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est, je pense, une petite chose qui va révolutionner le make-up, un peu comme le sérum Dior dont je vous parlais il y a une semaine, 2 semaines, 2 semaines, mais qui était cher, qui était même luxe. Là, vous avez la même chose en petit prix et je pense que ça va changer beaucoup de choses dans l'art et la manière de se faire des make-up, dans l'art et la manière de travailler son teint et surtout l'art et la manière de ne pas dépenser trop d'argent pour avoir quelque chose de vraiment joli et unique. Voilà, donc on en reparlera, mais pour moi, ce truc-là, c'est une révolution make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé la regarder et passer ce moment avec moi. Moi, je suis très heureuse de vous avoir fait cette vidéo, d'avoir testé pour vous ce produit.
je l'aurais fait de toute façon, parce que vraiment, c'était un produit qui m'intriguait. Donc, j'avais vraiment envie de le tester. Il se trouve que vous avez été quelques-unes à me demander si j'allais le faire. Donc, nous nous sommes rencontrés, comme on dit, des grands esprits. Oui, un produit exceptionnel qui fait le buzz et pour cause. Et vraiment, j'ai été heureuse, comme tout, de partager ça avec vous, de me l'appliquer devant vous et que vous puissiez voir quand même que le résultat est là. Merci d'avoir été là pour moi. Merci de mettre un petit pouce en l'air avant de partir si vous avez aimé ma vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne Dame Mature si vous ne l'êtes pas déjà. Vous pouvez aussi activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une alerte, une notification chaque fois que je publierai un nouveau contenu, que ce soit une vidéo ou un post. Vous avez vu que de temps en temps, je vous envoie des posts aussi pour m'adresser à vous. J'ai deux choses à vous dire. La semaine prochaine, on va faire une vidéo et un concours autour de la marque Eau Jouvence. Vous vous souvenez des pads que vous posez le cou, le décolleté, le visage et que vous enlevez le matin? Eh bien, cette marque Eau Jouvence sort des produits de soins maintenant. Ici, nous avons une crème régénérante et j'ai également un sérum. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Et j'organiserai du coup un concours sur Instagram. Donc, restez connectés avec moi, venez me rejoindre sur Instagram, Catherine Béra, si vous n'êtes pas encore abonné à ce compte. Et de toute façon, je vous ferai des posts pour vous dire quand le concours sera lancé et ce qu'il y a à gagner, etc. Donc, je vous tiendrai au courant. Mais ça, c'est le programme de la vidéo de la semaine prochaine. Des nouveautés de chez Eau Jouvence accompagnées d'un concours à l'occasion du Black Friday. Et puis, j'ai un deuxième rendez-vous à vous donner, également le 22. Également sur Instagram, ce sera mon live avec Catherine Grangeard, qui est l'auteur de ce bouquin dont je vous ai parlé dans ma vidéo livre All Book de l'automne. Il n'y a pas d'âge pour jouir. Nous allons passer 1 heure ensemble sur Instagram avec Catherine Grangeard, qui nous expliquera pourquoi elle a écrit ce livre et ce qu'elle a voulu dire à propos de l'avancée en âge des femmes. Ça va être absolument passionnant. Je vous recommande vraiment de noter sur vos agendas le lundi 22 à 18h sur mon compte Instagram, le live avec Catherine Grangeard. C'est à ne pas louper et vous aurez des exemplaires de ce livre à gagner également. Bon voilà, on va passer des bons moments ensemble. Je vais essayer de vous gâter. Donc tout ça me fait extrêmement plaisir et j'ai pas hâte de vieillir, mais j'ai hâte d'être à la semaine prochaine quand même. En tout cas, il y aura de nouvelles aventures de make-up, ça c'est sûr. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et je vous embrasse. Bisous, mesdames matures.